Non, c'est un très beau métier qui est, je pense que la grande richesse de ce métier-là, en tout cas moi ce que j'aime, c'est on va dire la variété de possibilités de boulot qu'il y a en tant que psychomote en fonction de là où on travaille, du coup la patientèle qu'on reçoit, justement cette possibilité de formation continue et vraiment ce panel de pathologies un peu différentes qu'on peut voir. Et d'avoir un côté très global. Moi, c'est ce qui m'a beaucoup plu quand je me suis vraiment posé la question de pourquoi psychomote et pourquoi pas orthophoniste et pourquoi pas psychologue et pourquoi pas kiné et pourquoi pas. Je me suis posé 10 000 questions. Et en fait, ce que j'aimais vraiment dans ce métier-là, c'était qu'on prenne la personne dans sa globalité et qu'on fasse vraiment le lien entre le corps et l'esprit. Et c'est ce qui m'a vraiment plu, c'est de pouvoir faire ce lien entre les deux et ne pas être que sur l'un ou que sur l'autre. Donc, pour reformuler, ça c'est un truc qui marche bien, toi. La reformulation. Pour reformuler, c'est comme ça tu vérifies, c'est une autre astuce, tu vérifies si tu as bien compris ce qu'a dit l'autre et il est très content que tu l'aies compris. Vas-y. Donc pour reformuler, c'est un métier où tu ne peux pas t'ennuyer parce que tu as une variabilité énorme de possibilités. Sur le coup, si tu as du mal à trouver ta place, il y aura forcément une place pour toi parce qu'il y a énorme de possibilités, on a besoin de tous les profils. Et en termes créatifs, il y a encore beaucoup de choses à faire, donc ça c'est cool. Ouais. Et en termes de formation, on ne peut pas s'ennuyer. Et il faut être créatif parce que les formations ont leurs limites et il y a la pratique, après il faut y aller. Oui, il faut être créatif, avoir de l'imaginaire, mais ça, il y en a plein. Moi, j'admire, il y a plein de psychomotes qui utilisent le cirque, le théâtre, les percussions, tout type de danse, le jeu de faire semblant, le jeu de rôle. Enfin, il y a vraiment un nombre de choses dingues à faire, quoi. Le jeu de rôle? Le jeu de rôle. Le jeu de rôle. Ouais, jeu de rôle. Ouais, le jeu de rôle, pour travailler par exemple des situations, pour travailler les habiletés sociales, tu mets dans une situation, tu dis à la personne, ok, je sais pas, moi je vais vous mettre dans telle situation, imaginez que vous êtes dans ce contexte-là et que, je suis une personne dans la rue qui vous dit ça, comment vous réagissez, et travailler du coup un peu par le théâtre, etc., ça fonctionne bien, souvent en groupe, etc., c'est des choses qui fonctionnent bien. En tout cas, qu'on a eu la chance d'avoir un peu à l'école et de voir les bienfaits que ça pouvait avoir sur certains types de patients. Tu as repéré les types de patients spécifiques? Non, mais c'était des... Tu as repéré que depuis tout à l'heure, ça c'est 2 questions de relance. Hein. J'ai fait que reformuler sa fin de phrase pour qu'elle reparte. Mais en réalité, pourquoi j'ai parlé de jeux de rôle? C'est parce que moi j'en fais depuis que je suis gamin, depuis que je suis adolescent, je suis maître du jeu, j'écris des jeux de rôle aussi. Ouais. Alors moi, c'est pas un truc avec lequel je suis hyper à l'aise forcément. Mais voilà, on a eu par exemple des cours avec un psychomotricien qui travaillait beaucoup là-dessus, en psychiatrie avec des adolescents, etc. Et avec qui ça avait l'air de bien fonctionner, de bien prendre.